Nous sommes en Occitanie, sur l'étang de Thau, pour y découvrir la ville de Sète et l'élevage des huîtres de Méditerranée. Sur le belvédère, au pied de la croix Saint-Clair, nous avons une vue plongeante et saisissante sur l'étang de Thau et la ville de Sète. Sète est parfois surnommée la Venise du Languedoc pour ses canaux quadrillant le centre-ville. Son port de pêche et ses diverses activités marines ont permis à cette ville de prospérer. Les halles de Sète constituent un véritable poumon commercial et culturel du centre-ville. Elles regroupent l'ensemble des métiers de bouche et sont une vitrine pour les spécialités gastronomiques locales et les productions de terroir, en particulier le poisson et les coquillages. Sète est un grand port de pêche. De nombreux bateaux thoniers sont amarrés le long des quais en attendant l'ouverture de leur campagne de pêche. La ville est aussi connue pour ses deux artistes célèbres, l'écrivain Paul Valéry et l'enfant du pays Georges Brassens. Ce musée nous entraîne sur le chemin de sa vie, des premiers pas à la consécration. Un moment intime, chargé d'émotions, pour entrer dans l'univers du poète. Nous nous rendons au cimetière Le Py pour nous recueillir sur sa tombe, toute simple et décorée d'objets qui le caractérisaient. Un autre incontournable de la région est l'étang de Thau et ses huîtres. L'étang de Thau est une véritable mer intérieure où la Méditerranée entre et sort au gré des courants et des vents. C'est ici que l'on pratique la conchiliculture. Aux abords de l'étang, des guinguettes proposent de déguster des coquillages avec vue imprenable sur cette mer intérieure. Vous pouvez déguster des huîtres sous toutes ses formes, crues ou gratinées. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le travail des ostréiculteurs du port du Mouret Blanc, situé à côté de Bouzigues. De tout temps, on mangeait des huîtres sur l'étang de Thau, mais avec une demande grandissante de la clientèle, les ostréiculteurs se sont organisés et professionnalisés pour répondre à la demande en créant des élevages d'huîtres. Plus de 500 exploitations travaillent sur le bassin de Thau, où sont implantées plus de 2500 tables. Sur l'étang, il n'y a pas de marée, donc il a fallu transformer l'élevage à plat, comme cela se pratique en Atlantique, en élevage en suspension sur corde.
C'est en 1925 qu'un maçon inventa une technique originale dite de collage des huîtres. Lorsque les huîtres atteignent la taille de 2 à 3 cm, elles sont collées à 3 ou 4 sur des cordes par un point de ciment. Chaque corde peut contenir environ 300 huîtres. Elles sont disposées à distance régulière pour qu'elles puissent se nourrir abondamment une fois dans l'eau. Toutes ces huîtres encollées sont amenées sur le lieu d'élevage dans le bassin de Thau. Le temps d'élevage varie de 10 à 14 mois. Les huîtres grossissent en étant immergées dans la lagune pendant leur croissance. Cette technique de culture est appelée élevage en suspension. Les huîtres peuvent ainsi s'épanouir et donner de beaux produits aux paysans de l'étang. Ces dernières années, de nouvelles technologies et pratiques sont apparues. La dernière innovation est l'exondation. Cette technique consiste à reproduire le phénomène des marées en faisant bouger, moyennant un système de levage motorisé qui sort les cordes avec les huîtres hors de l'eau et les replonge selon un rythme précis, créant ainsi le phénomène d'une marée artificielle. Ici, on sort les huîtres hors de l'eau 2 fois par semaine pour les exonder, avoir le système des marées de chez vous. Comme ça, les huîtres, elles sont plus consistantes, plus grosses, meilleur goût. Lorsque les huîtres sont à maturité, elles sont détachées avec leur cordage, puis amenées aux ateliers à des fins de préparation pour une commercialisation future. Les huîtres sont séparées de leurs cordes, nettoyées et lavées. Après, on est obligé de les passer, quand on les sort de l'étang, on est obligé de les passer là-dedans. Donc c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer avec l'oxygène tous les quarts d'heure. Ouais. Et ça passe dans le filtre à sable et une lampe UV. Elles sont ensuite calibrées, c'est-à-dire réparties selon leur taille et leur poids, puis affinées dans des bassins. La dernière étape consiste à les conditionner par douzaines dans des bourriches pour la commercialisation. Mais pourquoi une douzaine? Parce qu'on avait la possibilité de compter jusqu'à 12 avec son pouce, les 12 phalanges des 4 autres doigts de la main, et ce en manipulant des objets de l'autre main. Nous passons maintenant à la partie récréative en prenant un apéritif bien de chez nous, suivi d'une dégustation d'huîtres de Bouzigues tant attendue. C'est bon. Très bon les huîtres. Elle a eu ta petite sauce, ma chérie. Il est bon? Il est très bon.
Nous quittons le petit port de Mouret-Blanc avec plein d'acquis sur l'élevage d'huîtres. À perte de vue, sous les tables conchylicoles de l'étang de Thau, des milliers de cordes suspendues bercent les huîtres jour après jour. Depuis près d'un siècle, ces installations remarquables ont façonné une identité et un paysage singulier au pied de la ville de Sète.